aujourd'hui pour une vidéo unboxing automnale. Donc je vous présente mes petits achats d'automne que j'ai fait récemment. Puis c'est clair que c'est pas terminé là. J'adore l'été, je pense que je le dis souvent, mais quand l'automne arrive, je me transforme en passionnée de l'automne. J'ai envie de redécorer ma maison au grand complet, d'acheter des trucs qui sont plus thématiques, autant au niveau de la nourriture, des produits, etc. Vous allez le constater. Donc, j'y vais à l'instant et ben, bonne saison qui commence parce qu'en ce moment, je publie la vidéo. On est l'automne. Pas en ce moment quand je filme, mais vous, pendant que vous l'écoutez, on est maintenant l'automne, donc c'est le temps du cocooning, prendre le temps de changer un peu d'air, puis justement d'avoir un peu plus d'air frais dans notre quotidien. Moi, c'est ça l'automne. Là, en ce moment, j'ai les fenêtres ouvertes dans la maison. Ça fait du bien, ça sent bon. Alors, sans plus tarder, je vous montre mes petits achats. Qui dit automne, dit le retour des abus du café. Chez nous, en tout cas, moi, pour ma part, je bois beaucoup de café filtre avec ma machine Keurig. Mais on dirait que quand l'automne et l'hiver se présentent, j'aime beaucoup varier mes styles de café parce que je pense que j'en bois plus, fait que je me tanne peut-être plus, donc j'aime varier. Alors je me suis dit qu'une petite commande Nespresso ne ferait pas de tort. C'est le fun aussi quand on reçoit, je sais pas pour vous, mais on dirait que c'est comme plus invitant d'offrir un café Nespresso qu'offrir un café filtre. Mais bon, les gens ont le choix par chez nous. Puis je manque tout le temps de café décaf, donc j'en ai aussi acheté. Donc j'ai pris le Cafecito de Cuba. On a lui. Ensuite, j'ai acheté celui-là, le vanille, éclair à la vanille. Je pense que j'ai déjà goûté à celui-là, puis je l'avais bien aimé. C'est un petit peu plus sucré, mais tu sais, ça reste vraiment délicat. Celui de la Colombie, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a... celui-là, c'est le décaféiné, le mauve, je pense. Ouais. Donc, du café décaf mauve. Toujours café décaf mauve, en tout cas. Je sais parce que la capsule, elle est mauve avec un petit pivot rouge. C'est comme ça qu'on les retrouve. Même chose. Et finalement, le rouge, le Inspiration Napoli. Et voilà. Donc, ça, c'est pour nos achats Nespresso. Et puis ensuite, je vous ai dit que j'adorais le café filtre. Alors, sur Amazon, je trouve cette petite boîte qui contient 6 paquets de 10 de Starbucks. Donc, c'est différentes saveurs de café filtre. Celui-là, c'est mon préféré, le Pike Place. C'est lui que je prends si je veux juste un café filtre normal au Starbucks. Donc, j'en ai un comme ça. J'ai le House Blend, qui, moi, je trouve qu'ils se ressemblent, là, les deux. Ensuite, on a celui au caramel, qui est vraiment bon aussi pour faire des cafés glacés, là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'avoue qu'avec l'hiver, une petite mousse un peu par-dessus, ça serait bon. Celui-là est Dark Roast, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Celui-là est plus léger, donc c'est le Blonde Roast, qui est un peu plus pâle, mais vraiment bon. Puis un autre Dark Roast. Donc, t'en as vraiment pour un bon petit bout. Donc, ça fait 60 cups pour la Keurig. Puis, c'est vraiment pratique. Encore une fois, quand on reçoit, ben là, on a comme plus qu'un choix. Puis, en dessous de ma machine à café, j'ai comme des jars, là, des vases, puis des pots. Puis là-dedans, je mets les différentes saveurs. En tout cas, je varie. Fait que les gens peuvent choisir leur saveur pour leur café. Mais en majorité, c'est pour Nico puis moi. Fait que voilà! Je pense qu'on manquera pas de café d'ici peu. Ensuite, j'ai commandé... Là, j'étais dans un trip l'autre fois de rangement. Ma salle de bain, pour vrai, c'est un mess. Là. Tout ce qui est comme maquillage, rangement, c'est à travailler. Fait que je commence doucement. Va falloir que je range un petit peu les petites armoires qu'on a dans notre vanité, mais pour l'instant, j'ai décidé d'y aller avec le maquillage. Donc, j'ai trouvé sur Amazon, c'était un paquet de 3. C'est comme un petit stand à rouge à lèvres comme ça qu'on peut mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Puis, on peut les empiler ou les mettre un à côté de l'autre. C'est 3 comme ça. Donc, c'est vraiment super pratique, transparent. Puis, on met nos rouges à lèvres directement dedans. Donc, c'est le fun parce qu'on voit les teintes. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, puis pour vrai,
je perds tout le temps. Mes rouges à lèvres, je suis tout le temps en train de chercher, ils sont dans quelle sacoche, dans quel sac. Je m'éparpille tellement. Fait que je me suis dit, hey, ça sera pas compliqué, je vais laisser ça dans mon walk-in. Fait que quand je vais chercher mon rouge à lèvres, il va être là. Si je l'amène avec moi dans ma sacoche, ben, je vais tout le temps le ramener à la bonne place. Donc, il en manquait un. Et voilà. Fait que j'en ai acheté, ça venait en paquet de 3, puis je trouve ça pratique. Donc, sur Amazon, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez avoir la même chose. Donc, je trouve ça bien pratique, sincèrement, puis visuel surtout, tu sais, ça donne le goût de mettre du rouge à lèvres. Ensuite, encore dans les produits de beauté, j'ai changé mon vernis ce matin, justement, je vous montre. Et c'est le Sally Hansen Insta Dry. Donc, je l'aime vraiment beaucoup cette marque-là parce que je vous en avais parlé dans Instagram, mais j'ai fait une petite réaction aux produits gel qu'on cuit là, sous la machine pendant la pandémie. Et donc, j'ai essayé de guérir mes ongles le plus longtemps possible sans mettre de vernis. J'y suis parvenue après 6 mois à peu près, donc ça a été vraiment long. Puis là, je ne veux plus refaire d'ongles au gel. J'ai comme peur, alors j'y vais avec un vernis super simple. Puis je voulais quelque chose qui sèche vite, parce que moi, le problème, c'est que je mets mon vernis, je crois qu'il est sec, et finalement, je l'accroche, puis là, ça vient me hanter toute la journée. Donc, j'ai trouvé le Insta Dry, que j'aime vraiment beaucoup. Puis cette couleur-là, que je trouve qui fait automnal, c'est la Expresso. Tada! Donc, le Expresso 413, et j'achète aussi tout le temps le petit transparent là, que je mets par-dessus. Donc, ça fait un effet plus glossy. Donc, voilà, c'est le look. C'est comme un genre de petit brun rose qui est vraiment beau. Donc, il y a plein de couleurs, mais je trouvais que celle-ci faisait vraiment automne, donc j'ai pas pu résister. Ensuite, je voulais vous montrer un livre que j'ai commencé à lire, que j'aime vraiment beaucoup, et justement, il est disponible maintenant dans les librairies près de chez vous, ou bien vous pouvez cliquer sur le lien que je vais vous mettre ici dans la description pour y avoir accès. C'est en lien avec la fertilité, donc ça s'appelle Infertilité, Traverser la tempête de Véronique Leduc, qui est une journaliste en fait, et qui raconte son histoire, mais aussi qui partage des faits par rapport à l'infertilité et c'est ça, c'est des médecins spécialisés qui partagent un petit peu des bouts de texte plus informatifs, explicatifs en lien avec l'infertilité. Fait que c'est super. Pour toutes les personnes qui sont dans ce parcours-là, on a souvent besoin de se faire rassurer, on a souvent besoin de messages d'espoir, on a souvent besoin d'explications. Mais ce livre-là est un tout. Donc, je l'adore, je le conseille à tout le monde. C'est comment elle le décrit, le livre, c'est un livre compagnon. Donc, un livre pour toutes les personnes en démarche de fertilité qui va t'accompagner vraiment là, tout au long. Donc, voilà, c'est super intéressant. J'adore jusqu'à maintenant. Et puis, je le conseille à tout le monde. Pour lire un bon livre, on a besoin d'être bien installé avec un café, un thé, quelque chose de chaud, mais aussi avec une doudou. Donc, l'autre fois, dans mes stories, je vous parlais que j'étais à la recherche de la doudou confo, mais cute aussi. Puis pour vrai, ça m'a quand même pris du temps. Je me rends compte que je suis vraiment difficile en matière de doudou. Mais je voulais une jetée qui était quand même pâle, qui allait fitter un peu plus dans mon décor automne-hiver. Puis c'est ça que j'allais trouver douce, mais en même temps pas trop kitsch. Fait qu'en tout cas, bref. J'étais difficile, je dois l'avouer, vous avez été tellement plusieurs à m'envoyer des liens, puis on dirait que celles qui sont comme, on dirait en genre de petits doudous, genre du Costco, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire pas. Puis celles que c'est comme juste du lainage, ben là, je voulais quelque chose de doux, je voulais quelque chose de beau. Fait que voilà, j'ai trouvé celle-ci, qui est quand même grosse. Elle vient de chez Simons, puis c'est une doudou en genre de faux mouton, fausse peluche, avec des petits pompons sur le côté. Je la trouvais tellement cute, puis je me suis dit qu'elle allait être parfaite aussi, tu sais, autant sur mon divan, autant que je peux la mettre comme en jetée sur mon lit. Moi, j'aime ça, une doudou, ça me suit un peu dans la maison, là, fait que j'aime vraiment ça. Puis elle est vraiment douce et vraiment chaude. Puis j'ai eu la confirmation qu'elle se lave super bien aussi là, à la machine à laver, là, donc ça m'a encouragée. Alors voilà, ma doudou, ma nouvelle doudou que je vais utiliser cette année.
Maintenant, on passe à ma commande Bath Body Works. Je suis une fan finie des savons Bath Body Works. On dirait qu'avec le temps, je trippe moins chandelle. Je vais être super honnête, je pense jamais à en allumer. Peut-être plus l'hiver, mais tu sais, je les passe jamais au complet. Fait que je rachète tout le temps celle au sapin ou à l'odeur du sapin. Mais sinon, comme j'en achète pas tant que ça, fait que je décide de vraiment mettre mon budget dans le savon parce que ça, je vous le jure, ça passe comme ça chez nous. Puis j'aime ça quand c'est vraiment... c'est ça, saisonnier. J'en achète à chaque saison, puis j'en achète beaucoup. Mais c'est comme mon petit plaisir. On dirait que quand je change de savon, je suis comme toute contente. Donc voilà. Alors je présente ceux que j'ai achetés. Il y en a plein que j'essaie pour la première fois. Là, donc voilà. On a le Fall Citrus Harvest, qui est comme ça. C'est dur à décrire. J'étais comment ça va être facile à décrire? Non. Ça sent vraiment bon. Je sais pas comment le décrire, mais je trouve qu'il sent le citron, mais il sent pas l'été comme... Fait que bref. Il sent vraiment bon celui-là. Je l'ai acheté 2 fois. Ensuite, j'ai celui-là, le Marshmallow Pumpkin Latte. Fait que ça va clairement être sucré. Oh oui. Ouais, c'est ça. Ça sent ce que ça dit. Là. Ça sent le marshmallow, la citrouille, puis vraiment le côté sucré comme d'un latte, là, si on veut. Fait que j'appelle ça des savons dessert. T'as le goût de le manger quand tu te laves les mains avec. On a celui-là, le Autumn S'mores, fait que des s'mores d'automne. Ah, c'est quand même plus doux que je pensais. Ça sent sucré, mais c'est léger quand même. Ouais, fait que celui-là, je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, j'ai acheté 2 fois celui-ci. Moi, tout ce qui est citron, lime, j'adore ça. Mon préféré de tous les temps, là, j'ai pas regardé s'il l'avait, j'aurais dû. C'est le lime, sea salt and lime, quelque chose comme ça. Il est vert. Genre, je voudrais l'acheter 52 fois. Là. Je trouve qu'il fait plus été, mais il sent tellement bon, gang. Là. Si vous le voyez, achetez-le tout de suite. C'est mon préféré. Mais tout ce qui est au citron, j'aime ça. Fait que Sunshine and Lemons, je l'ai acheté 2 fois. Ça sent vraiment le citron et le soleil. Ensuite, celui-là pour la cuisine, je l'aime parce qu'il est comme plus creamy comme texture. Là, il n'est pas en mousse. Puis il dure un petit peu plus longtemps que les autres, je trouve, perso. Ensuite, on a le Kitchen Lemon. Je l'achète souvent, lui aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme ça. Et celui-là, c'est le Sun Washed Citrus. Ça sent comme l'orange. Ça sent l'orange... Ça sent le L'Oréal Kids quand on était jeune. Un shampoing qu'on avait qui sentait comme les agrumes. Ça sent vraiment ça. Pour vrai, là. Je l'aime vraiment. Puis celui-là, il a l'air pareil comme lui, là, au niveau de la couleur, mais c'est pas tout à fait pareil. Celui-là, c'est aux feuilles. Je vais le sentir. Ça sent la cannelle. Ça sent vraiment l'automne. Celui-là, là, ouais, je l'aime beaucoup. Et je dirais que mon préféré, ça serait lui. Puis, clairement, le Sunshine Lemons. Ces 3-là. Pour cet automne. Gorgée d'eau. En passant, je viens de m'en commander un nouveau comme ça. Mon chum va être découragé. Mais mon chum, il arrête pas de dire qu'il en veut un lui aussi. Mais fait que j'en ai acheté un genre de petit gris noir. Puis je m'en suis acheté un blanc que je trouve qui fait plus hiver, automne. Celui-là, je vais le garder pour l'été. Ou j'alterne tout simplement. Dernière chose que je veux vous montrer que j'ai faite, que j'ai trouvé chez Rona. On s'en allait vraiment pas là pour ça. Là. Ah, c'est pas la dernière chose que je vais vous montrer. L'avant-dernière chose. Je vais vous montrer aussi 2 morceaux de linge à la toute fin du Zara. J'ai trouvé au Rona 2 couronnes. Pour vrai, j'ai des couronnes pour l'hiver. Je les aime vraiment beaucoup. J'avais pas de couronne d'automne. Puis mon chum il est un peu découragé quand on parle de décoration parce que c'est vrai que j'ai tout le temps l'impression que j'en achète des, tu sais, comme de la nouvelle déco. Mais pour vrai, pour de la déco d'automne, j'en avais plus pour l'intérieur. L'an passé, j'avais fait un décor avec des citrouilles, tout ça à l'extérieur, des courges. Mais j'avais pas de couronne. Puis nous, dans notre maison, on a comme une porte double qui est vraiment surdimensionnée. Elle est vraiment comme plus grande que la normale.
des portes. Fait qu'elle est vraiment grande, elle est noire, fait que comme on dirait que c'est beau quand on la remplit de quelque chose. Alors, j'ai décidé d'acheter ces couronnes-là. J'ai eu un petit coup de cœur. Donc, je l'ai acheté 2 fois comme ça. Je les trouve vraiment belles. Ils ont du blanc, donc ils ont des petites courges blanches. Ils ont un petit peu de feuillage, bien sûr, c'est tout artificiel, là. Ils ont des cocottes, ils ont du feuillage genre bronze doré un peu, donc je trouvais ça vraiment mignon. Ça ajoute un peu de vie à notre maison qui est blanche et noire. Fait que, puis je vais essayer de m'inspirer un peu de ça pour créer comme mon décor extérieur de cette année. Donc je vais peut-être aller un peu plus dans le orangé, blanc orangé. C'est pas mal ça. Fait que j'ai trouvé vraiment belle. Fait que j'en ai pris 2. Je pense qu'il était comme 39 et quelques, là. Attends, j'ai-tu le prix dessus? On a-tu le prix quelque part? Mais de mémoire, il était 39$ et quelques, là. Donc, c'est sûr que c'est pas donné. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à faire leur propre couronne. Je suis pas rendue là dans la vie. Quand je vois quelque chose que je trouve beau, je l'achète et je l'installe. Fait que là, il va me rester à recevoir les crochets noirs que j'ai commandés de chez Amazon, là, tout simplement, parce que j'en avais, mais de Noël avec des, tu sais, le petit traîneau du Père Noël dessus. C'est moi ce que je recherche. Fait que je vais recevoir mes petits crochets, je vais pouvoir les installer puis vous montrer bien sûr dans une prochaine vidéo peut-être mon décor intérieur-extérieur d'automne. Fait que voilà, c'est ça pour ma petite déco. J'étais vraiment contente, mon chum était bien découragé, mais c'est même lui qui m'a dit « Hey, pendant que je vais être partie à mon petit voyage de golf, tu vas installer les couronnes, hein? » Fait que il est aussi gaga que moi finalement. Je pensais que j'avais fini de vous montrer des choses, mais non, il me reste 2 choses. Je vous ai pas montré mon rouge à lèvres. Tantôt, je vous ai montré mon stand à rouge à lèvres, mais je vous ai pas montré mon rouge à lèvres du moment. Vous le savez, j'ai vraiment une passion pour les rouges à lèvres L'Oréal, je sais pas pourquoi. Puis dernièrement, ben là, j'étais full triste parce que mes rouges à lèvres préf sont plus mat, plus foncés. On dirait que, ben, ils sont plus là. Il y a comme juste des nouveaux modèles de rouge à lèvres, je sais pas comment on appelle ça. Et puis, je suis tombée sur lui, je l'ai acheté, puis je l'aime vraiment. C'est le Glossy Fawn, le 900. Color Rich de L'Oréal. Je vais essayer de vous montrer ça. Toudou! Mais ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment... il est vraiment comme un gloss. Je vais vous montrer de proche. Tu sais, c'est une petite teinte comme plus brunante, mais vraiment glossy. J'aime ça. Fait que j'ai l'impression que c'est super naturel, vraiment léger. Fait que je vous dirais que ça, en ce moment, c'est ce rouge à lèvres-là que je traîne partout avec moi. Excusez-moi, Maurice fait du bruit, je me demandais c'était quoi, mais il se gratte derrière. Là, je termine avec une petite commande Zara que j'ai faite l'autre fois. C'était vraiment une mini commande, mais je suis super satisfaite, donc j'avais envie de vous présenter mes 2 produits. On commence avec la jupe qui s'attache comme ça sur le devant, qui se croise en fait, là, puis qu'on vient attacher sur le devant. Puis qui est comme mi-longue, je dirais, donc il y a une ouverture comme ça, fait que ça laisse plus de place pour une jambe en particulier. Donc elle est quand même taille haute. Moi j'ai pris une médium, j'aurais clairement pu prendre une small, mais on dirait que, tu sais, je savais que le tissu allait pas être extensible, sauf que l'avantage c'est que tu peux venir serrer ici avec... tu peux venir faire ta petite boucle toi-même, puis venir serrer davantage, donc ça fait super beau. C'est super confort, puis ça s'attache sur le côté avec 2 petits boutons. Ensuite, tu croises devant avec le nœud. Donc, voilà, elle est comme ça. Puis, j'ai acheté pour aller avec, puis que je vais clairement porter souvent cet automne, ce petit pull-là. C'est comme un tricot qui est vraiment, vraiment lourd. Moi, j'aime ça. Il est quand même crop, mais pas trop. Donc, il est un petit peu plus court en avant, en arrière. Et c'est comme un manche... comme genre de fausse manche courte, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme une genre de camisole, mais qui se termine à l'épaule. Donc la manche est vraiment plus large. Puis ça fait comme un effet plus ample là, au niveau là, du bras ici. Donc c'est vraiment beau. Je vais vous montrer de proche. Fait que c'est vraiment couleur un peu écrue. Là. Il est comme blanc crème. Là. Il est vraiment beau. Le dessus est débile. Puis avec un collier... tu sais, ou juste comme ça, c'est super beau avec un jeans ou avec la jupe. Je vais vous montrer dans une petite photo juste ici. Je l'ai essayé l'autre fois même avec un chapeau, puis je trouvais ça vraiment cute. Puis là, en ce moment, je l'ai essayé avec des petits talons. Par exemple, si je m'en vais à Charlevoix, dans Charlevoix, à Québec avec mon chum la semaine prochaine. Fait que
je veux vraiment comme porter ça un soir. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau et confortable. Puis éventuellement, ça pourrait être porté avec un petit bottillon, donc ça pourrait vraiment être super beau avec des bottes, autant qu'avec des talons. Et dernière chose, c'est ce petit ensemble-là que j'ai acheté, des essentiels éco, qui était vraiment exclusif, là, si on veut, donc qui, je pense qu'il est sold out en entier, mais c'était la petite camisole, le pantalon, qui est comme ça, qui est comme ample quand même, et le petit cardigan long du même tissu que je trouve vraiment cute, que je vais porter, c'est sûr, avec autre chose. Donc, c'est vraiment un ensemble loungewear, mais qu'on peut porter aussi là, à l'extérieur, pas juste dans la maison. Vraiment confort, le tissu est superbe. C'est clair que je mets pas ça à la sécheuse, par contre, là, ça a l'air d'être un tissu qui est quand même, tu sais, pas fragile, mais je veux dire, tu sais, je veux pas non plus commencer à faire des petites mousses sur le tissu. Donc, je vais clairement le laver à l'eau froide et laisser sécher à l'air. Donc voilà, je vous montre ça de plus près, mais je suis vraiment satisfaite. J'ai tout pris medium parce que moi j'aime ça, le linge loungewear, être vraiment plus confortable dedans. Mais clairement, le small dans tous les morceaux m'aurait fait. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo unboxing d'automne pour l'instant, parce que l'automne ne fait que commencer, donc clairement, il va y avoir d'autres, il va y avoir une autre vidéo plus automnale, peut-être au niveau du décor de ma maison ou quoi que ce soit. Je vous reviens à ce niveau, puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!